Bonjour. Comment ça va l'équipage? Aujourd'hui, tranquille j'espère bien évidemment les amis. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière étant donné que on sort d'une semaine de folie, hein, question foot, Ligue Europa, Ligue des Champions. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Dimanche 20h45. Retenez bien cette date les mecs, hein, puisque après la Ligue Europa, après la Ligue des Champions ce week-end, c'est Real Barça les amis. Ouais le classico, fameux grand classico en Espagne. Et puis bon là, pas besoin d'être ingénieur pour comprendre pourquoi je fais cette vidéo les amis, vous l'avez compris. En clin d'œil à ce match de dimanche à 20h45 entre le Barça et le Real Madrid, je me suis dit pourquoi pas trouver un petit concept. J'ai déjà fait les joueurs qui ont joué pour le Barça et le Real, j'ai déjà fait les plus hauts buts entre le Barça et le Real, mais j'ai pas fait ce concept justement avec les joueurs qui ont eu la chance de jouer avec Messi et avec Ronaldo au cours de leur carrière. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, hein les amis, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. En plus on reprend forcément la série sur fond d'image vidéo. Bon et comme toujours les mecs, on change pas les bonnes habitudes. Petit pouce bleu, est-ce qu'on peut monter à 6000 likes les amis cette vidéo? Je pense qu'il y a vraiment moyen, je compte sur vous. Et on perd pas de temps les mecs, on entre directement dans le vif du sujet avec le pote de Neymar. Bon, avec ces images, t'as vite compris que ce que je viens de dire, c'est de la totale connerie, les amis. Pour ceux qui se souviennent, Semedo, dès son arrivée au Barça, ça s'envoyait déjà dans la gueule avec Neymar. D'ailleurs, Neymar qui partait quelques semaines plus tard au Paris Saint-Germain. Bref, Semedo, comme vous le savez tous, les amis, à la nationalité portugaise, il a eu l'occasion d'être sélectionné avec le Portugal et donc, vous l'avez compris, a pu jouer avec Cristiano Ronaldo tout d'abord. Et comme vous l'avez également compris, très certainement, il a rejoint le Barça cet été et a donc pu jouer également avec Lionel Messi. Donc, on peut dire qu'il aura eu de la chance et qu'il a encore d'ailleurs de la chance de pouvoir jouer avec ces deux aliens du football. Désormais, un an plus tôt, les mecs, mais exactement dans la même situation que Nelson Semedo, André Gomes. Il est arrivé au Barça de Lionel Messi lors du mercato estival 2016 pour ceux qui se souviennent, mais également forcément aussi membre de l'équipe du Portugal avec Cristiano Ronaldo. Il a d'ailleurs pu remporter l'Euro 2016 avec lui. Bon ça, tu vois, c'est le mauvais souvenir que nous Français, on n'aime pas se remémorer, donc je vais vite arrêter de parler de ça. Hein, mais André Gomes, lui aussi, également une très grande chance de pouvoir jouer avec deux quintuples ballons d'or. Ça doit quand même faire quelque chose. Ensuite les mecs, on remonte un petit peu plus dans le temps pour ceux qui se souviennent. Deco, légende, hein, je pense qu'on peut dire légende du football les amis quand tu regardes son palmarès. C'est pas dégueu, hein, de Ligue des Champions avec deux clubs différents, Porto, Barcelone, énormément de titres de champion, vainqueur de coupe, bref. Bah lui c'est exactement pareil, vous savez que Deco est de nationalité portugaise, il a eu la chance d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo à son tout jeune âge. Et ce qui est assez dingue dans l'histoire les mecs, c'est que Deco a connu sa première sélection portugaise en 2003, tout comme Cristiano Ronaldo qui a commencé son aventure avec la sélection portugaise en 2003. Ils ont donc quand même pu faire 7 années consécutives avec leur sélection, c'est pas dégueu du tout. Et forcément Deco, comme je vous l'ai dit juste avant, il a remporté une Ligue des Champions avec deux différents clubs, Porto tout d'abord et le FC Barcelone justement. En parlant du FC Barcelone, il y est arrivé en 2004, tout comme Messi d'ailleurs, c'est-à-dire que le mec arrive en même temps que Cristiano Ronaldo au Portugal et arrive en même temps que Lionel Messi au FC Barcelone. Le destin fait bien les choses, hein, des légendes s'assemblent. Não, fica sozinha e veja aqui, sabe o que acontece? Quando ganhamos a primeira vez, já não há jogo. Claro. Olha, se tu não vier, não há problema. Se tu ficar lá no campo, não tem que fazer sozinho. Tu tem que estar em posição. Você não vai estar defendendo, tu tem que estar em posição sempre quando escuta a bola. Claro. Donc forcément les mecs, vous l'avez compris, dans cette vidéo il y aura des joueurs qui ont soit la nationalité portugaise et donc qui ont eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, d'autres qui auront la nationalité argentine et qui auront donc pu jouer avec Lionel Messi. Mais t'as d'autres joueurs qui ont pu jouer avec les deux mais d'une autre manière, comme par exemple Henrik Larsson les amis, l'attaquant suédois qui faisait partie à une époque du Barça de Frank Rijkaard, mais aussi un Barça où déjà Messi en 2004 notamment en faisait déjà partie. Larsson donc les mecs qui est resté jusqu'en 2006, donc a joué on peut dire avec Messi sur 2 années consécutives. Mais pour ceux qui se souviennent également, il a été prêté justement juste après le Barça au club de Manchester United, ce fameux club qu'a lancé Cristiano Ronaldo. On peut dire ça n'a pas duré énormément de temps puisqu'il a joué seulement 13 matchs en inscrivant d'ailleurs 3 petits buts, mais 13 matchs quand même dans lesquels il a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Comme quoi t'es pas forcément obligé d'être portugais ou argentin pour pouvoir jouer avec les deux meilleurs joueurs du monde. Tout comme lui justement désormais les amis, Gerard Piqué, pour ceux qui ont suivi mes vidéos l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà là, merci d'ailleurs, mais pour ceux qui n'étaient pas là justement, j'avais fait une vidéo sur les joueurs dont vous ignorez qu'ils avaient pu jouer ensemble au cours de leur carrière
carrière, et bien c'était le cas notamment de Gérard Piqué et Cristiano Ronaldo. Et ouais les amis, à une époque et notamment au tout début de sa carrière en 2004, Gérard Piqué signait son premier contrat pro avec Manchester United. Il y est donc quand même resté 4 années consécutives jusqu'en 2008 donc, et finalement n'a pas fait beaucoup de matchs, 23 matchs à son actif. Malgré tout, vous l'avez compris, il a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ils étaient très amis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils entretiennent une bonne relation encore aujourd'hui. En parlant d'aujourd'hui, vous le savez tous, il évolue du côté du Barça, et ce depuis 2008 donc, après avoir quitté Manchester United, et donc aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone. Il est donc ami tout simplement avec les deux meilleurs joueurs du monde, même en ayant cette grande rivalité Real-Barça qui aurait pu les séparer, tu vois. Donc on a vu des joueurs portugais, on a vu des joueurs qui n'ont pas la nationalité portugaise, pas la nationalité argentine, mais ont quand même pu jouer avec les deux meilleurs joueurs du monde. Mais maintenant les amis, on passe avec les joueurs argentins, et c'est vrai qu'il y en a énormément qui ont pu jouer avec les deux quintuples ballons d'or, Ronaldo et Messi. Tout d'abord Carlos Tevez les amis, pour ceux qui se souviennent, sacrée carrière quand même pour le buteur argentin, notamment en Angleterre. Il a joué à Manchester City, West Ham United. Bon, tu vas me dire West Ham United c'est pas ouf, mais une belle équipe quand même, mais pas que les amis. Pour ceux qui se souviennent, il a également joué du côté de Manchester United et aux côtés d'ailleurs de Cristiano Ronaldo de 2007 à 2009. 100 matchs à son compteur avec un total de 34 buts. Pas mal du tout, très franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Bien évidemment, vous savez, comme je vous l'ai dit, il est argentin, et comme vous le savez déjà d'ailleurs, il a pu jouer avec Lionel Messi puisqu'il est sélectionné avec cette sélection depuis 2004. Enfin je dis ça, mais je crois qu'à l'heure actuelle il fait plus partie de cette équipe, et c'est plutôt logique puisqu'il a joué du côté de la Chine, il est au Boca Juniors, et je pense pas qu'il fasse partie des meilleurs buteurs argentins actuellement sur la planète foot, très clairement. Malgré tout, bien sûr, il a eu la chance de jouer avec la Pulga, Lionel Messi. Petit clin d'œil aux Parisiens, tiens les amis, puisque vous savez que Neymar est blessé depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je sais qu'il va revenir très prochainement, mais du coup, qui c'est qui a pris la relève au PSG en attaque? Notamment, c'est bien André Di Maria. Justement, en parlant de lui, il a eu la chance d'évoluer aux côtés de ces deux monstres du football, les amis. Tout d'abord, du côté du Real Madrid, forcément, pour ceux qui se souviennent, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, avant de rejoindre Manchester United même, il était du côté du Real Madrid. À partir de 2010 notamment, il est quand même resté 4 années consécutives jusqu'en 2014, donc il en aura eu du temps pour évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo, et a pu d'ailleurs par la même occasion remporter pas mal de titres assez intéressants. Tout d'abord la Liga, forcément champion une seule fois, mais ça reste quand même à son honneur. La Ligue des Champions surtout en 2014, et bref plein d'autres coupes en Espagne. Tout ça pour dire qu'il a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo, mais également aux côtés de Lionel Messi. Forcément il est argentin, donc avec la sélection argentine il a eu la chance d'être à ses côtés. D'ailleurs c'est encore le cas puisqu'il va disputer la Coupe du Monde 2018 à ses côtés. Di Maria يتقدم في خط هجوم. Tout comme lui justement, désormais l'équipe Gonzalo Higuaín. D'ailleurs en parlant de ce buteur, il me fait énormément penser à Karim Benzema. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, vous me direz en commentaire, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt galéré à leur début au Real Madrid, et après ont réussi à s'imposer. Bon, Higuaín un petit peu moins que Benzema, mais ça c'est quand même mieux terminé que ça n'a commencé. Gonzalo Higuaín donc justement les amis a pu jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo à ses débuts, c'est vrai qu'il arrivait au tout début de l'aventure Ronaldo Real Madrid. D'ailleurs il y était même avant, en 2006, alors que Ronaldo lui a rejoint le club madrilène en 2009. En parlant de cette année 2009 justement, les mecs, Gonzalo Higuaín a connu sa première sélection avec l'Argentine cette année-là, et c'est justement comme ça qu'il a pu évoluer aux côtés de Lionel Messi avec sa sélection. D'ailleurs on a pu voir très dernièrement que ça ne lui a pas trop réussi, 6-1. On va éviter de parler de ça. Pour l'avant-dernier joueur de la vidéo, désormais les mecs, on retrouve Fernando Gago, le milieu défensif argentin qui joue d'ailleurs actuellement du côté du Boca Juniors. Pour ceux qui ont bonne mémoire, lui aussi a pu évoluer du côté du Real Madrid à partir de 2007, et tout juste au moment où Ronaldo atterrissait du côté de Bernabeu, lui de son côté s'apprêtait à quitter le Real Madrid justement. Ils n'ont donc pas été coéquipiers durant un long moment, mais quand même coéquipiers, et c'est déjà une première chose puisque avec sa sélection, il a également eu la chance d'avoir pu évoluer aux côtés de Lionel Messi, et ce à partir de 2007. Et enfin, pour terminer toujours dans la même situation que les joueurs cités précédemment, on a Ezequiel Garay, les amis, le défenseur central argentin qui avait rejoint le Real Madrid en 2008, un an avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo donc, mais comme il y est resté 3 ans jusqu'en 2011, je te doute qu'il a eu la chance de jouer à ses côtés. Bon, malheureusement quand tu regardes son nombre de matchs, ça n'a pas dû faire énormément, 31 à son compteur, ça fait pas beaucoup, mais quand même ça fait quelques matchs qui me permettent de le mettre dans cette vidéo. D'ailleurs certes il fait pas beaucoup de matchs avec, mais niveau entraînement, niveau tout ça, il est forcément coéquipier de Cristiano Ronaldo, donc tu peux l'intégrer dans cette vidéo. Et d'un autre côté bien évidemment il est argentin, donc tu te doutes qu'il joue avec la sélection argentine à partir de 2007
lui aussi, a pu jouer aux côtés de Lionel Messi. Une chance donc, une nouvelle fois pour ce joueur. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les joueurs ayant joué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis sur cette vidéo. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous avez pensé de tous les joueurs ayant joué avec ces deux monstres du football, Messi, Ronaldo? Vous me direz d'ailleurs si j'en ai oublié, c'est très fort probable, hein, parce qu'il y en a énormément de joueurs qui ont joué avec ces deux monstres. Bref, d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LXT. Ciao, ciao. Showcase booking, on arrive en survêt. Sans ma tête, j'en laisse même pas les miettes. Faut que ça pète et que je ramasse mes habbettes. Ouais, Ammo, on a connu la merde. On a grandi et nos problèmes c'est la même.